Vous avez été opéré d'une sleeve il y a quelques mois au sein de l'unité UPSOM à Montpellier. Cette chirurgie consiste à recalibrer l'estomac pour perdre du poids. Racontez-nous votre histoire de héros UPSOM. Alors je suis venue voir le docteur Guillot suite à différents problèmes de santé auxquels je me disais qu'il fallait que je perde du poids. Alors je pense qu'on a toujours un peu d'appréhension parce que ça reste quand même une opération. Mais franchement, on est super bien renseigné, super bien guidé. Dans le parcours, c'est pareil, il y a plein de gens à qui on peut poser plein de questions. Puis le docteur Guillot a toujours été très, très ouvert, enfin, et disponible chaque fois qu'on a des questions ou des interrogations, enfin voilà. Et après, il n'y a pas eu de problème justement à suivre ce parcours, quoi. Le parcours est un peu long, c'est 6 mois, donc il y a quand même beaucoup de réflexion. Justement, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Après, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. C'est pas mal aussi parce que ça permet des personnes comme moi qui ne sont pas très docteurs de justement faire un petit point. Une fois qu'on a passé les 50 ans, c'est pas mal non plus. L'opération s'est très bien passée. Franchement, pas vraiment de douleur. Le réveil, toujours un peu difficile, comme n'importe quelle opération, hein. Mais pas pire qu'une appendicite, on va dire, hein. J'ai eu les deux. Et là, donc, j'en suis à 9 mois, avec une perte de 26 kilos. Suite donc à l'opération, on se retrouve en convalescence au Pic Saint-Loup. Je pense que c'est pour remettre au sport toutes celles qui n'en ont pas fait. Parce que des fois, le poids, effectivement, soit on n'ose pas sortir pour aller faire du sport, ou on ne peut pas tout simplement, suite à la corpulence. Donc là, c'est vrai que c'est très bien parce que ça permet de reprendre le sport en douceur, en étant coaché. Et c'est pas mal parce que comme on se retrouve ensemble, ça permet chacun, on est à plusieurs stades bien sûr quand on se rencontre, donc chacun est de l'autre. Et je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'avoir des conseils, d'être aidé, de se parler. Alors au bout de 9 mois, pour moi, ça a été assez rapidement une révélation parce que j'avais des problèmes aussi de prothèse de genoux, donc le poids sur les jambes, c'est pas bon. Donc moi, de suite, ça a été très libérateur, le poids, donc à me remettre au sport. Ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger, qui fait partie du programme aussi après. Et après, moi j'ai pris ça comme une renaissance, genre un bébé qui revient, qui naît et qu'on part de l'alimentation zéro. Et voilà, et qu'on alimente au fur et à mesure. Donc là maintenant je suis à 9 mois. Je suis partie de rien, on va dire, d'un premier biberon avec une compote ou un yaourt, à maintenant que vraiment je diversifie, je mange de tout. Voilà, et après il ne faut rien forcer. Quand on a faim, on mange. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Un peu ou moins, enfin. Après, il faut laisser le temps, donc de tout se mettre en place. Voilà, il ne faut pas se mettre des contraintes, se dire je perds pas assez ou je perds trop vite. Il faut juste écouter son corps, je pense, et le prendre tranquille, quoi. Voilà. Et après, intégrer au fur et à mesure de son alimentation des choses qui font envie. Alors il y a des choses qu'on aimait beaucoup avant et qui n'arrivent plus à passer après. Pourquoi, on ne sait pas. C'est un grand mystère, je crois, parce qu'on est plusieurs à se poser la question. Mais voilà, c'est comme ça. Après, on intègre d'autres choses.
Voilà, ce cas, c'est qu'il faut penser qu'il y a un avant et un après. Et c'est sûr qu'on ne sera plus jamais comme avant, mais c'est pas plus mal, puisqu'en fait, c'est quand même la démarche recherchée. Et enfin, moi, à 9 mois, franchement, je revis. Voilà. Eh bien, on se dit qu'on fait partie d'un groupe. On sait qu'on a connu tous le même parcours. Et que oui, effectivement, on est des héroïnes parce qu'on a réussi. Mais moi, en fait, je trouve que là où vraiment on devient un héros, c'est quand, au bout de 4 ou 5 ans, on peut se dire oui, ben voilà, j'ai vraiment changé de vie, j'ai fait ça, ça m'a beaucoup aidé. Et je ne suis pas repartie en arrière. Voilà, c'est surtout ça. Et c'est là aussi qu'il faut rester fort parce que c'est pas dans les premiers mois, c'est peut-être pas la première année, mais c'est dans les années qui suivent. Voilà, se dire qu'on a quand même pris une décision qui est quand même assez importante. C'est une opération aussi. Et c'est là où c'est qu'après, il ne faut pas baisser les bras. Et tous les jours, c'est là où c'est qu'après, dans les années, il faut être une héroïne.